Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du lundi 14 septembre, il est 10h07. Quelques soucis techniques nous ont provoqué ce léger retard. Veuillez nous en excuser. Alors, pour les personnes qui viennent pour la toute première fois, vous avez sous les yeux le site, mon site web, Ishimoku Kinkoyo, avec en bas l'avertissement sur les risques que je vous invite à lire pendant que je vous explique en quoi va consister aujourd'hui cette revue de marché. Donc aujourd'hui, cette revue de marché, elle va consister à faire une analyse, à répondre à une demande d'analyse qui nous a été faite sur l'AUD NZD, sur l'euro USD en swing trading. Je vais inviter Anthony à co-animer cette revue de marché avec moi. Et Anthony va nous faire, va répondre à ces demandes d'analyse euro-USD, AUD, NZD ainsi qu'au GBP-USD avec un regard sur le swing trading et nous montrer avec ces trois paires, puis pourquoi pas une quatrième si l'occasion se présente, comment, en n'ayant rien préparé d'avance, parce que c'est le cas pour Anthony aujourd'hui, mais c'est mon cas aussi, nous n'avons pas regardé les graphiques encore. Comment est-ce que sans avoir rien regardé, sans avoir rien préparé à l'avance, en deux temps trois mouvements, tels que la définition de l'Ishimoku, voire l'équilibre d'un marché en un clin d'œil, on peut faire une analyse Ishimoku et détecter s'il y a des plans ou pas de trading en swing ou en intraday. Donc, Anthony fera cette partie swing. Ensuite, moi, je regarderai assez rapidement, très très vite, ma liste d'actifs, comme si j'étais tout seul et que vous n'étiez pas là, pour que vous puissiez voir comment est-ce que je procède, non plus en swing trading cette fois-ci. Souvent, j'ai fait des revues de marché pour notamment dédiées aux personnes qui travaillent toute la journée et qui ne peuvent accéder au marché que le soir ou le matin, comment faire des analyses et préparer des plans de trading swing. Et cette fois-ci, je vais faire en sorte de détecter, d'analyser les marchés sous le prisme de l'Ishimoku et des chandeliers japonais pour voir ce qu'il est possible de détecter ou de construire en intraday. Rappelez-vous que je ne donne pas, et Anthony non plus, de conseils en investissement. Nous ne partageons pas de signaux. Nous expliquons ce que nous voyons au travers de l'Ishimoku Kinkoyo et cela n'engage que nous. De la même manière que ces webinaires n'ont pas pour vocation de vous enseigner l'utilisation de l'Ishimoku. Pour ce faire, vous avez le site sous les yeux, le forum, les formations, les vidéos, etc., etc. Sachez aussi, si vous arrivez pour la première fois, que non seulement on vous souhaite la bienvenue et que toute notre communauté super sympa vous souhaite la bienvenue, mais vous avez avec le logiciel de configuration la possibilité de poser vos questions. Vous avez un petit onglet questions et c'est là que vous pouvez poser vos questions et vos commentaires. Et c'est d'ailleurs cet onglet que j'utilise pour vous saluer ici et maintenant. Bonjour Marc, bonjour Charles, Roland, bonjour EC, bonjour EC, Salomon, Christian, Jean, Michael, Bruno, Daniel, Loïc, Olivier, Rémi. Alors c'est Rémi qui a posé les questions justement sur AUD, NZD, sur Euro-USD en swing. Henri Salomon, Roberto Dontoni, comment allez-vous? J'espère que le son et l'image ne bug plus et que tout le monde, bonjour André et toutes les personnes, Julien, Mustapha et toutes les personnes, Habib, toutes les personnes, Samir, Eline, Daniel qui arrivent au fur et à mesure de cette émission. Donc c'est parti. Nous allons aller regarder. Tac. Alors oui, je vais les enlever. Vous voyez peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou autre, que depuis un certain temps, j'affiche des légendes de chandeliers japonais. Vous voyez ici une doji, si on agrandit, nuage en couverture, couverture en nuage noir, pardon, avalement baissier, pendu, avalement haussier. Nous avons aussi des détections de marteaux, des détections d'étoiles du soir, d'étoiles du matin, de pénétrantes. L'intérêt, c'est en fait un indicateur qui est en train de se transformer en proscreener aussi. Donc, nous aurons l'indicateur en permanence et nous aurons aussi le proscreener qui a pour vocation de ne détecter toutes les configurations en chandelier japonais de retournement, ou en tout cas presque toutes, mais à la condition qu'au même moment, nous ayons les stochastics en survente ou en surachat. Donc ça, ce sont toute une série, à partir de là, toute une série de proscreeners avec Guillaume du site Chart Inside, que je vous invite à découvrir aussi, qui fait plein de proscreeners sur MT4 et pour MT4 et Pro Realtime.
Nous sommes en train de construire ces proscreeners et indicateurs qui seront offerts ensuite avec certaines de mes formations, pas toutes. Il y en aura aussi qui détecteront par exemple des chandeliers de retournement avec stochastique en survente et en surachat au même moment où il y aurait un twist, des reconnaissances de configuration chandelier japonais lors des mouvements tendanciels et non pas range avec chandelier japonais sur repli sur la Kijun-sen, enfin toute une série. Je vous en parlerai plus tard et c'est la raison pour laquelle vous les voyez sur mes graphiques actuellement. Donc là, ce que je vais faire pour pas nous embrouiller, c'est que je vais les retirer puisque nous aurons largement le temps d'en reparler dans quelques semaines. Eh bien, écoute, Anthony, je vais te passer la souris et puis je te propose de démarrer, si tu es d'accord et si tu es toujours avec nous. Alors, je n'entends plus Anthony. Qu'est-ce qui se passe maintenant? M'entends-tu maintenant? Si c'est bon, voilà, c'est Ah, parti. voilà. Décidément, la technique ce matin. Est-ce que tu arrives à bouger la souris sur mon écran? Non. Alors, pourtant, je viens de cliquer sur donner la souris à Anthony. Tac, je recommence. C'est bon. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc, je vous propose, bonjour à tous déjà pour démarrer, un petit tour rapide sur les analyses des semaines précédentes où tout était Je très bien t'interromps parti. 2 secondes, Anthony, Oui, pour répondre à une question. Après, je t'embête plus parce que c'est mais normal. vas-y. Stéphane me demande, est-ce que si on a déjà la formation, on pourra avoir les screeners et les indicateurs que je viens de parler? Alors oui, pour les personnes qui ont acheté le pack formation Ishimoku plus chandelier japonais, uniquement. Là, vous aurez la possibilité de les avoir sans problème. Je t'interromps plus, Anthony. Il n'y a aucun souci, voilà. Donc oui, je disais, on va essayer de faire un petit tour rapide sur les différents plans swing que nous avons effectués les semaines précédentes, où tout était bien parti, mais bon, voilà, évidemment, ça ne part pas en ligne droite. Commençons par la UDK, de nous avions décelé, rappelez-vous, un plan plutôt baissier du fait d'un range sur les grandes unités de temps, hebdo si je me souviens bien, voilà. Voilà, donc voilà, le range n'était pas facile à tracer, mais on avait identifié toute cette zone hein, de résistance, donc on privilégiait les ventes avec une cassure de Tenkan, mais la semaine dernière, elle a recassé à la hausse. La validation parfaite aura été, hop, là voilà, sur le H4 pour entrer avec la cassure de ce range par le bas. Je crois d'ailleurs, Patrick, que toi, tu as voulu, comme moi d'ailleurs, anticiper ce qu'on avait la semaine dernière dit, si ça remonte jusqu'à la Kijun, on pourra entrer en cas de signal de vente. Et je crois que tu es entré par ici, Patrick, comme moi d'ailleurs, je l'ai tenté, et Oui, on a été sorti, hein, tout à fait. On si a je ne me perdu le trompe trade. pas. Donc la vraie validation serait quand même la cassure de ce range H4 par le bas validerait le retournement baissier jusqu'au premier support qui est ici. Je ne reviendrai pas, tout était déjà dans les précédentes revues de marché. AUD-USD, un plan similaire, et on voit en H4, hop là, je reviens très rapidement, vous voyez, en hebdo, on était sur la même chose en haut d'un range, la Tenkan faisant toujours support. Le retournement a du mal, hein. Ça ne monte plus, mais ça a du mal à confirmer le retournement baissier, donc c'est un peu compliqué. En daily, on voit que la Kijun est au contact des prix, mais comme on le disait également, Shikou devra casser les prix, la Tenkan, tous ces supports. Donc pour le moment, c'est risqué. Acheter, je dirais non, parce qu'il y a de nombreuses résistances au-dessus, comme on le disait la semaine dernière, mais vendre, pas encore. Et je dirais que exactement comme on vient de le voir, on a ce support ici, tac, qui fait office de, hop là, pardon, voilà, est-ce que j'ai bien pris le rectangle? Oui, qui ferait office de range H4, que je tracerai pour le moment comme ceci, où on peut le tracer plus large également. Je dirais que pour le moment, la borne haute ne nous intéresse pas beaucoup, c'est la cassure par le bas dont on va attendre pour pouvoir entrer à la vente. Étant donné les Alors, résistances, oui, Patrick, dis-moi. oui, alors je suis bien évidemment, comme d'habitude, toujours d'accord avec toi. Par contre, je regarde et je m'interroge, comme je m'interroge parfois, Oui, s'il n'y a pas une autre manière éventuellement d'entrer en position à la vente. Parce que finalement, si on regarde ce grand rectangle avec cette résistance extrêmement importante qui se situe ici à 0,7352, comme tu dis toi-même, ça ne casse pas.
Nous avons ici un premier chandelier qui ne peut pas être considéré comme un chandelier de retournement, mais le doji Non. ici est un chandelier de retournement. Maintenant, si on retourne sur le daily, comme tu viens de l'indiquer, je partage tout à fait ton opinion sur le fait qu'on ne peut pas acheter, malgré le fait qu'on soit en tendance parfaite, à la fois chartiste et Ishimoku, avec des prix au-dessus de la Kijun-sen qui la reprennent, puisque de toute manière, on n'achète pas en tendance un repli en sachant qu'on a une résistance aussi importante au-dessus. Néanmoins, si on voit cette série aussi de chandeliers de retournement ici sur le daily, je reviens quelques instants sur le graphique hebdomadaire pour montrer le doji. Ma question est de savoir, est-ce que finalement les stochastiques sont en surachat, le surachat de l'Ishimoku est extrême dans, dans le sens où on a un écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen qui est extrême et qui englobe toute l'épaisseur du nuage. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de vendre non pas en cassure du rectangle H4 comme tu le montres, mais par exemple dès maintenant, peut-être, avec un stop en swing trading, avec un stop ici à 0,75, un stop à 0,75, peut-être que ce serait pas mal, et viser par exemple les 0,67, hein, donc c'est Oui. un plan de swing trading. Et si je reviens quelques instants sur le H4, donc tu as tout à fait raison de penser qu'il serait pertinent et prudent d'attendre la cassure de ce range H4, mais est-ce qu'on ne pourrait pas profiter du rebond auquel on a assisté ici, voire même peut-être attendre que les prix éventuellement reviennent ici au contact de la borne H4, et si sur ce niveau de résistance H4 nous avons des chandeliers de retournement, à ce moment-là, vendre à ce moment-là sur ce niveau, Oui. ce qui nous amènerait à avoir un ratio encore moins important que si on entre maintenant pour viser les objectifs baissiers que tu nous montres. Oui, moi je reste à dire que ici je privilégie les ventes, hein, de toute manière. Alors plusieurs options. Oui, le range H4, je l'ai tracé un petit peu large, mais effectivement, je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux de le tracer avec une borne haute pas encore valide, mais comme celle-ci. Hop, là peut-être. Mais effectivement, on pourrait vendre en cas de rechange de retournement sur ces niveaux de résistance H4. Toutefois, là, n'oublions pas que cette ligne, c'est la Tenkan Hebdo qui reste un support qui a fait son choix. Donc, si on vend plus tôt, c'est-à-dire en haut du range H4, il faudra penser à le sécuriser à ce niveau-là, mais on sera déjà avec un ratio très intéressant, donc il n'y aura aucun problème. D'accord. C'est une possibilité, mais c'est vrai que j'aurais aimé cette seconde validation, parce que pour le moment, on a du mal, on peut aussi éventuellement vendre en cassure de Kijun, mais toujours ce niveau, pour moi, restera à surveiller, là, ce niveau autour des soit 0,72. Parce que Ok. si tu regardes en hebdo, c'est la Tenkan Hebdo, là, hein, Oui, oui. si tu regardes, hein. Je suis Donc tout à c'est fait vrai que pour le d'accord. moment, elle fait bien son travail et donc j'aurais aimé une confirmation. Mais après, totalement, je reste à dire qu'il faut des shorts. En hebdo, on n'a pas le signal qu'on a eu en journalier, par contre. En journalier, on a eu cette magnifique configuration d'étoiles du soir ici, en 4 chandeliers. Euh, Ça, c'était une belle configuration de vente, effectivement. Mais pour le moment, pour moi, là, il n'y a pas grand chose à faire. Faudrait attendre la cassure de la Kijun également, tiens, que nous n'avons pas matérialisé ici, la Kijun Daily qui est ici, D'accord. Ok. qui est On est d'accord. désormais. Après, j'irais, l'hebdo invite à la vente, mais si on veut une vente un peu plus sécuritaire, bah, tu vois, la Kijun Hebdo est au même niveau que la Kijun Hmm. H4. À la limite, en cassure de Kijun, là, on pourrait peut-être tenter, mais ou vendre, comme tu le dis, ici. Mais D'accord. soit on attend Voilà. le retour sur le dernier point haut, Oui. soit la cassure de Kijun H4, Kijun Daily, ou soit on attend concrètement la cassure de ce range D'accord. H4 Tenkan Hebdo pour pullback, tac, et comme tu nous l'indiques, et Bon. après entrer à la vente où là on aura plus de sécurité. Après, selon le goût du risque de chacun, j'ai envie de dire. C'est ça. Bon, ce qui est super avec cet exemple, c'est qu'on a plusieurs possibilités au choix de chacun et en fonction de notre sensibilité, plusieurs opportunités et possibilités de plan de trading en fonction de notre appréciation du risque. Donc c'est génial. C'est ça. Super, voilà. Donc après, on reste, voilà, moi je reste à dire qu'il n'y a que des plans short pour le moment, compte tenu des résistances et des chandeliers sur les grandes unités de temps. Paire suivante, nous avions CHF JPY. Je crois que tu ne l'as pas dans tes paires. Je vais aller la chercher ici. CHF JPY. Spot CHF JPY. Alors CHF JPY, pareil, nous avions un plan à la vente. Nous avions un plan à la vente compte tenu, rappelez-vous, l'avalement, les 2 étoiles filantes, mais la Tenkan a encore une fois fait son travail très bien. Nous avons donc le daily, vous voyez encore une fois, voilà, la Kijun qui est parfaitement travaillée ici.
qu'on peut matérialiser. Voilà, Kijun Daily. On avait dit la même chose, hein, attention, Chikou devra casser les prix, Tenkan, Kijun, etc. Les supports ont parfaitement fonctionné et on a vu ce superbe avalement baissier, mais derrière, il y a un champ de retournement. Enfin bref, c'est extrêmement hésitant. Donc, quand c'est hésitant comme ça, on se retrouve en général avec un range H4. Ici, il avait été cassé, puisque nous l'avions tracé, vous voyez ici une borne basse. Il a été cassé, mais on voit qu'il y en a un nouveau qui s'est créé. Un nouveau range H4, voilà, dont la borne basse serait là. Je situerai la nouvelle borne Oui, haute oui, ici. oui, Je pense voire que même un tu es peu d'accord avec au-dessus. moi, Patrick? Non? Oui, oui, oui. Si, si, je suis tout à fait Ouais, d'accord avec toi. Après, on peut avoir des boîtes dans la boîte de la boîte. c'est ça, parce que là, c'est Pas pour exactement. rien Là, qu'on a ici, on a la Kijun Daily, ne l'oublions pas. ouais. Donc, c'est quand même un support. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a eu un magnifique avalement baissier ici, superbe, mais la Kijun a fait Mm, son travail. mm, Pour moi, le signal de vente reste validé, mais cette Kijun nous embête, malgré les chandeliers clairs de mm, retournement mm, baissier. mm. Donc, voilà, moi, personnellement, j'avais tenté un intraday pour le montrer à tout le monde. J'ai tenté ce trade également sans attendre la cassure du range H4 donc, que nous avions évoqué, et j'étais rentré en H1, que je ne dise pas de bêtises, j'étais rentré là, ici, exactement là, je suis rentré moi. Et donc, vous voyez, j'ai atteint le premier niveau, premier objectif avec un ratio de 3, et ensuite les prix sont remontés, et donc je suis sorti, bon voilà, je suis sorti sans mon gain, mais là j'avais été très très gourmand, je tentais ce qu'on appelle vulgairement un coup. Le H1 est extrêmement intéressant parce que si vous regardez bien le H1, vous voyez, on est dans un range avec la fameuse Kijun Daily qui fait office de borne basse. Donc la cassure de ce range H1 pourrait être une validation pour rentrer encore une fois à la vente. Hop là, je reviens sur le H4 avec un premier objectif, vous voyez, peut-être pour un intraday, la zone d'équilibre du range H4, et etc., 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 comme on a l'habitude de le faire. Est-ce que tout le C'est monde m'a parfait. bien capté pour ce plan? Alors, on va voir ce que nous disent. Bonjour Isabelle. Alors, je voudrais aussi profiter des exemples que tu nous montres pour constater ensemble qu'il est remarquable de constater l'agissement des chandeliers japonais. Regardez ces marteaux et ces dojis sur borne basse alors qu'on n'a même pas eu deux points de contact, mais qu'on peut absolument et avec beaucoup de facilité tracer rien qu'en regardant le twist. L'avalement baissier ici, on a vu ça aussi sur AUD-USD, donc c'est tout à fait aussi intéressant de voir le travail des chandeliers japonais sur les bornes que nous offre l'Ishimoku, notamment ici avec le twist H4. Donc, écoute, pas de commentaires, cela veut dire que c'est clair pour tout le monde. Donc, on On continue. va aller donc sur une autre paire USD-CAD. Rappelez-vous, nous avions le niveau 1,30 que nous avions éventuellement conseillé d'acheter. Là, nous sommes sur le H4. Et ben, regardez, le Alors, on ne niveau donne pas de 1,30. conseils, hein. On ne donne pas de Oui, conseils non, qu'on avait d'achat. conseillé. Mais Exactement, voilà, pardon, lapsus. on Évidemment, avait, mais dans voilà, on avait émis l'hypothèse que ça pouvait l'hypothèse être un d'acheter le plan niveau de 1,30, trading moi, j'ai même intéressant. pas. Et on se voit que ça, par contre, c'est extrêmement bien parti. Voilà, il y a eu voilà, la SSB H4 qui a causé le repli, et puis c'est remonté. On aurait pu avoir un range H4, vous voyez, comme si peut-être ici ou là, la borne haute du range n'est pas évidente. Mais bon, le mouvement est bien parti. On peut le voir Oui, oui, d'ailleurs c'est en daily. superbe. Le mouvement en C'est daily superbe est ça. bien parti. On voit que la Kijun, pour le moment, a été cassée, mais repli sur Tenkan. Et actuellement, les prix sont coincés entre Tenkan et Kijun Daily. Donc, j'ai envie de dire que pour ceux qui ne sont pas encore dedans, ben, il n'y a rien à faire pour le moment. On Non, va c'est trop tard ou attendre. trop tôt. C'est ça. Et on peut remarquer que les prix sont montés, vous voyez, pile poil au niveau du bas des chandeliers pour la Chikou ici. Vous voyez, comme encore une fois, il ne faut jamais négliger la Chikou, hein, voilà. Donc, on va attendre pour le plan haussier qui était en cours, on va attendre la cassure de cette Kijun Daily pour pouvoir éventuellement rechercher des plans à la hausse. Mais ce que ça nous montre bien également, c'est que c'est comme un train, quoi. C'est plus facile de le prendre au départ qu'une fois qu'il est en Hmm. cours. Parce que là, maintenant, ça va devenir plus délicat de trouver les entrées. La Chikou va arriver sous ses résistances. Ça va être un peu plus Et compliqué. je rebondis là-dessus parce que pour dire oui sur le fait que tu as tout à fait raison, et c'est ce qui fait la différence fondamentale entre un analyste et un trader. C'est-à-dire que l'analyste a la capacité de dire je pense que pour telle et telle raison, les prix iront à 1,35. Mais le trader, il doit faire ce travail d'analyste et en même temps rentrer avec le bon timing. Donc j'adhère complètement à ce que tu es en train de dire en disant c'est beaucoup plus compliqué de prendre le train en marche que de savoir le prendre à la bonne gare avec le bon timing. Ça, c'est vraiment important que tu le relèves et que tu le pointes.
Mais oui, parce que là, on le voit bien, hein, le plan était bon, 1,30 achat, mais maintenant, pour trouver l'entrée, ça va être compliqué. Va falloir Hmm, attendre. En H4, on va arriver après. Voilà. Donc, enfin, c'est plus compliqué là, hein. C'est plus hmm. compliqué. Là, on aurait pu avoir un beau signal d'achat en H4 éventuellement, mais on voit que bah, la Kijun Daily a bloqué. Donc, Non, faut attendre. 1,30, Là, il faut. c'était franchement magnifique. Bravo à toi. C'était un superbe plan de trading. Et puis là, c'était oui, bah, un petit peu de chance de temps en temps, mais c'est vrai que le niveau était impeccable. Alors, on va aller voir Euro-USD où là, j'avais dit vente à 1,20. Vente à 1,20, c'est compliqué avec l'USD en ce moment, hein. Rappelez-vous, vente à 1,20, on va aller sur l'unité, allez, hebdo rapidement. 1,20, alors là, on a toute une succession, hein, un petit peu comme on a déjà vu sur des paires, toute une zone voilà, comment dire, de résistance. On a eu des chandeliers de retournement avec ici une hausse mais invalidée. La semaine dernière, très hésitante, un surachat extrêmement flagrant dans une tendance haussière hein, en hebdo, mais le niveau 1,20 faisant, hop là, pardon, vous le voyez ici, on va le matérialiser, tiens, 1,20. Le niveau 1,20, allez, je vais le mettre à peu près, hein, pour ne m'en voudrez pas. Le niveau 1,20, vous voyez, a été touché, donc on y est. Hein. En journalier, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une configuration similaire avec la Kijun qui est travaillée, avec Shiku, vous voyez, qui va se retrouver dans ses prix avec ici un support également. Et on devine bien un niveau bas ici, on devine un niveau haut à ce niveau-là, vous l'aurez compris. Après, ce n'est qu'une répétition. Un bon trader doit juste chercher des configurations qu'il connaît et auxquelles il est habitué. Et là, on le voit bien, vous voyez, avec cette hésitation en H4, on a un nouveau range. Est-ce qu'on ne pourrait pas tracer à tout hasard un range dans le range, j'ai envie de dire, avec cette boîte dans la boîte, H4, dont là, on a eu un beau signal baissier d'ailleurs, mais vous voyez, réintégration. Le signal n'est pas invalidé pour autant. Est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement attendre, pour ceux qui ne sont pas en place, la cassure des 1,17,6 pour aller après chercher les supports que nous avions évoqués dans les plans précédents? C'est à envisager également. Encore une fois, on est en range H4, c'est très hésitant, donc il faut attendre, il faut patienter. Alors, je rebondis juste pour ne pas négliger une information fondamentale. Ce qui a provoqué le rebond de l'euro, ou en tout cas la baisse de l'USD, plutôt le rebond de l'euro, c'est le discours de Christine Lagarde de jeudi dernier de la BCE qui a déçu le marché sur comment peut-on faire baisser l'euro et éviter qu'il monte pour continuer à privilégier nos exportations. N'ayant pas eu de réponse claire à ce sujet, eh bien l'euro est reparti à la hausse, mais en même temps c'est une hausse limitée et j'adhère sur le fait que tant que les 1,20 ne sont pas clairement cassés, ça reste une respiration est légitime. Tout Voilà. à fait d'accord. Après, au-dessus des 1,20, je crains que ça parte chercher les 1,25 assez rapidement. Oui, oui, 1,20 sera une résistance énorme, et si elle cède, évidemment que là, je ne vais pas dire c'est porte ouverte, mais pas loin. Malgré le surachat, ça peut être oui, une explosion assez conséquente, étant donné depuis le temps qu'on oscille dans cette Mm, période. Hein, mm, vous mm. voyez, là, tout l'été, on a oscillé, là, on oscille, c'est un peu compliqué. Donc Et pour l'euro USD, regardant ton oui, graphique, je me permets encore un commentaire supplémentaire. Suite au tracé de ton range, on peut ajouter ici le plat SSB. bien sûr, Il n'est pas exclu puisque tu as tout à fait précisé que nous avions une boîte dans la boîte, donc la j'allais boîte le dans la tracer, boîte. ouais, On peut imaginer qu'une cassure ici au-dessus des 1,19 puisse renvoyer à nouveau les prix sur les sur les 1,20. 1,20. C'est une Ceux possibilité. qui Hein. font du bon trading, là, c'est ceux qui vendent en haut et qui achètent en bas, hein. Là, oui. Bah, Là, ils font 1,20, on beaucoup avait eu le bon signal, et bon, d'eau. bah, on était pas mal quand même. Hein. On était pas mal. Hein. Absolument. Ceux qui Ah ont ouais, ouais, vendu tu sont as eu toujours un. dedans, et pour le moment, j'ai envie de dire qu'il faudrait qu'ils placent leur stop au-dessus de cette mèche, mais qu'ils gardent leur vente. Hein. Selon moi, ils peuvent garder la vente. Et puis, C'est si ça. cassure de se rendre, il faudra couper, ne pas attendre le stop touché. Mais moi, je dirais que ceux qui sont effectivement rentrés comme on avait envisagé la chose là, sur ce, Mm, sur ce mm, pendu, bah, ils sont en gain actuellement. Ils ont même un beau bénéfice. Là, il faudrait placer le stop au-dessus de cette mm, mèche mm, et puis attendre tranquillement de voir ce qui se passe, si mm. la baisse continue ou pas. Donc, en tout cas, félicitations parce qu'en l'espace de deux revues de marché, tu as partagé un plan de trading à l'achat sur l'USDCAD à 1,30 et on a atteint plus de 1,32 et une vente à 1,20 sur l'euro USD. On a atteint les 1,1750 et on a encore la possibilité d'attendre que ça casse par le bas. Donc, félicitations pour ces deux plans de trading, Anthony. Merci à toi.
Donc, tu disais que, alors maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est voilà, j'ai pas regardé volontairement pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin, quand on fait le plus simple possible, de mettre des heures et des heures pour établir un plan de trading et voir s'il y a quelque chose à faire. Donc, on avait dit quoi comme paire? GBP USD, nous avions dit, hein. AUD NZD aussi, nous demandait Rémi. AUD, paire très compliquée, AUD NZD, hein. Alors, je l'ai Je crois forcément pas dans ma liste. Oui, ceci, oui. Alors, Jérémy, attention hein, avec les paires Rémi. AUD. Rémi, pardon, Rémi, décidément. Rémi, pardonne-moi, mais attention avec les paires AUD NZD. N'oublie pas que ce sont deux paires de l'hémisphère sud. Donc, ça bouge beaucoup plus la nuit. En même temps, les informations fondamentales sont très loin de nous parce qu'on est moins concerné tout simplement. Donc, on peut avoir des mouvements très surprenants et on n'est pas forcément habitué à tout ceci, hein. Donc, bien faire attention avec les paires. Et le NZD est très connu pour justement ces mouvements brusques et totalement inconsidérés parfois. C'est une paire, c'est une monnaie difficile. C'est pas la monnaie la plus simple, loin Oui, de avec là, des hein. grandes mèches. Bon, le pire, c'est Voilà, GBP NZD. voilà. Donc, voilà, on est Sachez-le, dedans. avec ces fameuses mèches assassines qui compliquent le placement du stop. Mais parmi les paires majeures, j'aurais envie de dire que s'il y en a une à retirer, bah, c'est le NZD, quoi, hein. Voilà. Parmi les paires, parmi les monnaies, pardon. Bon, on va regarder rapidement. Qu'est-ce qu'on voit ici? Moi, je vois un range. Je vois qu'il y avait le niveau 1, vous voyez, a été tapé 2 fois, donc semble pouvoir renvoyer les prix vers le haut. Le niveau 1.0 ici, très symbolique, qui était marqué. Nous sommes en range, donc au niveau de la zone d'équilibre, mais il y a un certain surachat. Je matérialise ici cette SSB qui fera office de zone d'équilibre. La Chikou est au-dessus. Hop là. Vous voyez là, il y a pas mal de plats également. Un plat Tenkan ici. On a des plats, on a une Kijun bon, très éloignée, je ne vais pas la noter. Donc on voit qu'on est quand même dans un mouvement plutôt haussier. On est en train de travailler la zone d'équilibre, mais le surachat actuel pourrait nous inciter éventuellement à une respiration, un throwback. En hebdo, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais très vite hein, pour vous montrer comment on fait tout simplement, hein. En hebdo, c'est haussier. Vous voyez, la zone que nous avions située ici faisait office de range. Ce range a été cassé. Donc, on est comment dire, en tendance haussière. Toutefois, on a un surachat énorme et on a quand même des configurations de retournement baissier. Donc, je dirais que pour le moment, on n'achète pas. On a une Chikou totalement libre. On a une Chikou totalement libre jusque-là, vous voyez. On a une Kijun qui va commencer à remonter, mais qui reste éloignée, et une Tenkan. J'aurais envie de dire que moi, sur ce que je vois ici, je chercherais des plans short après cassure. Vous voyez, après réintégration du range. Le haut du range faisant support correspond avec les deux supports mensuels pour éventuellement, allez, je reviens en mensuel quand même, est-ce qu'on pourrait aller chercher, ah bah vous voyez la Tenkan, pardon, la Kijun hebdo correspond à la Kijun mensuelle. La Tenkan est encore plus éloignée, l'élastique est tendu. Donc on peut envisager, vous voyez, un repli, hein, une respiration. Après, est-ce que ça ira jusqu'à cette Kijun qui aucune certitude. Après, le range, je l'ai tracé comme ça, mais est-ce qu'on pourrait pas le... Vous voyez, là, on est encore sous un niveau de résistance de prix ici également, hein. Oui, tu peux le tracer Hop là, d'ailleurs. voilà. Oui, tac. Il est On a ici important. on a un premier niveau ici et on en aurait un deuxième ici. Et alors, tant qu'on est à tracer des droits de chartistes, je me demande si on ne peut pas aussi tracer ça. Oui, c'est vrai que moi, les canaux, c'est pas mon créneau, mais oui, tu as raison, oui. Donc ça fait que c'est compliqué. Là, on n'a pas de signal d'achat, on n'a pas de signal de vente. Il faut attendre Moi, que je dirais que je les ne peux pas supports et les acheter tant résistances qu'on est cassent. suracheté, mais j'attendrai la cassure de ce niveau-là pour voilà, la cassure du niveau 1,08 pour éventuellement chercher des ventes vers la Kijun hebdo. En daily, ça nous donnerait quoi? On a probablement un début de range ou quelque chose de ce genre qui va être en train de se créer. Bah, même chose, le range avait été cassé. Vous voyez, le range a été cassé. Hop là, allez, tant qu'à... Hop là, pardon, je me suis trompé de... Le range a été cassé, vous voyez, donc on peut le tracer, il avait été comme ceci. Et ça correspond parfaitement, vous voyez, les Kijun hebdo et mensuel qui faisaient office de bas de range daily. La zone faisait office de haut de range, il a été cassé. En revanche, ce qui est très intéressant en hebdo, c'est que la respiration semble prendre corps. Vous voyez les prix en En daily, journalier. pardon. Ouais. Voilà, on cassait la Kijun, pullback sous celle-ci, et là on est en train d'avoir un avalement baissier monstrueux aujourd'hui. Attention, Chikou devra casser son support des prix. On est toujours au-dessus, je dirais, de cette zone, un 0,8 qui fait office de support, et tu as tracé le support oblique en plus. Compliqué avec ce plat SSB.
Mon plan en intraday, moi je dirais très bêtement, est-ce que tu as la flèche? Voilà. J'aurais envie de dire, enfin en intraday, pardon. Voilà éventuellement ce qu'on pourrait tenter de faire. Mais c'est très. Là, il y a beaucoup plus fiable à faire, hein. Vous voyez, je trace ici ce niveau de cette zone de support. Je dirais qu'en cassure de 1,08, on pourrait éventuellement tenter un short avec un premier objectif 1,0725 et retour sur la Kijun Hebdo qui est l'ancien bas de range daily. Mais là, on est contre le mouvement, c'est risqué, hein. Si on le fait, il faudra penser à sécuriser assez vite quand même, hein. Vaut mieux sortir sans gain, sans perte qu'avec une perte. Est-ce que Parfait, tu j'adhère. es... Non, non, Ouais, j'adhère. Le passage là, en clôture sous la SSB que tu as matérialisé au niveau des 1,08 ouvre la voie après repli. Mais enfin, c'est pas. il y a mieux. Il y a mieux à C'est faire, hein. oui, là tout de suite, je vois pas. Je trouve pas que ce soit facile à faire. Non, non, Je suis d'accord avec toi. c'est très compliqué, hein. C'est totalement, Ok. en plus sur une paire délicate, je dirais pas forcément l'idéal. Ok. Est-ce que ça convient le plan, Rémi? Enfin, le plan, l'analyse. Alors, Rémi, si tu es là. Parfait, merci, nous dit Rémi. Alors, c'est Top. super. On regarde GBP USD, s'il te plaît, Anthony, rapidement, GBP US, ouais, en on va tenant essayer de compte faire. du fait qu'il ne faut pas oublier les épisodes de la série Brexit. Et ouais, alors il y a Brexit, il y a USD avec les élections, enfin il y a beaucoup de choses, hein. Alors, on va tac GBP USD, GBP. Ah bah moi je vois déjà une première chose, super le graphique mensuel. L'oblique, Patrick, l'oblique. Oui, voilà, ça y est, celui-là. Ouais, bon, c'est voilà, tac. Ah, regarde, est-ce que je me trompe ou bien on n'aurait pas quelque Non, non, chose qui c'est correspond? superbe, c'est Ah, superbe. On a ah, plein regarde, de, voilà. on a Elle plein m'a de tapé à signaux l'œil, là. celle-ci direct. Hop là, elle m'a tapé à l'œil direct. On a Ouspan qui ne passe pas sa Kijun, on a les prix qui ne passent pas au-dessus du nuage. On a vraiment beaucoup de clusters de résistance là. Voilà, là on est en tendance baissière avec une Kijun éloignée. On a, ah, superbe, la Chikou qui est venue taper sous sa résistance. Donc les prix sont actuellement simplement coincés entre ce niveau des 1,34 qui est une résistance pour Chikou et la Kijun. Et on voit d'ailleurs que les prix semblent vouloir revenir sur la Kijun qui est alignée à la Tenkan mensuelle. Et tout ceci sous la SSA dans une tendance baissière. Donc on pourrait envisager à moyen terme un retour sur les 1,24. D'Antoni a mis l'appui, hein, sur les paires en GBP sur le forum. Je ne lui ai pas répondu parce que j'ai vu que voilà, on allait le faire ici. En hebdo, on a une magnifique configuration de range. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hop là, pardon, on va le tracer comme ceci. C'est Et clair comme une effectivement, roche. voilà, il y a pas mieux, hein, il y a 2 semaines, on avait, vous voyez, en plus sous le niveau mensuel pour Chikou qu'on a évoqué, on a eu ce chandelier de, bon, c'est pas un vrai chandelier de retournement, mais qui nous alertait. Et la semaine C'était un dernière, signal de vente. ouais, je l'aurais pas pris comme un signal très fort, mais pour toi, c'est un signal de vente Bah, validé, ça. étant donné les prix, pas en chandelier japonais, mais si tu tiens compte des Oui, résistances que tu viens de montrer en mensuel, là, on est d'accord. Oui, et vu la borne haute du range, on a un ressaut au-dessus de la borne haute du range sous un cluster de résistance que tu as dessiné en mensuel. On avait un clair signal de vente. ouais, bon, bah super. Comme voilà, tu me rassures, en chandelier, on ne l'avait pas net et net, mais par contre, sur le contexte général, ça montre bien l'échec sous résistance des acheteurs et le retour en force des vendeurs ici. En revanche, vous voyez, là, on est pile poil sous cet alignement, donc ce support qui a dû être effleuré, pas complètement. On reste en surachat, donc c'est totalement l'idée aujourd'hui de vendre ici, mais on a quand même pas mal, on arrive sur une zone de support, donc c'est compliqué de se dire on va vendre avec certitude. Vous voyez, je marque ici cette ESSB Sushiku. En daily, ah, ça change tout. Ça change tout en daily parce qu'on est en survente quand même assez forte et on est à voir en validation, mais on est en train d'avoir une configuration de retournement haussier. À voir en clôture, hein. On est que lundi matin, hein, attention, hein. Mais vous voyez, cette zone de support n'a pas été totalement prise. Et d'ailleurs, si on voit bien, vous voyez, ça marque bien, hein, comme quoi tout se tient. Regardez, cette zone de support est en fait l'ancien, hop là, on a un ancien range daily ici, voilà.
tac, 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 et on est en plein dessus. J'aurais envie de dire que l'idée était quand même un retour baissier, mais là, on pourrait envisager un plan éventuellement de hausse, de pullback ici, plus risqué, et ensuite, après respiration, hop là, un retour sur la Kijun hebdo. Je ne me suis pas trompé de ligne, je pense, hein. Hop là. Bon, ah, pardon, excusez-moi, il faut que je le lâche. Vais-je y arriver? Voilà, c'est mieux. Voilà, donc sur le niveau 1,24, 1,24, 1,25. Hein. Situons à 25, c'est un niveau rond. Hein. Donc l'idée serait éventuellement un pullback, voilà, en daily vers la Kijun, qui semble vouloir se matérialiser. Ça, c'est risqué parce que c'est contre le mouvement général. Donc soit on est un petit peu, on ose et on tente un achat et après une revente, ou soit on va essayer de capter le mouvement général, on va attendre un pullback, une respiration haussière, avant de chercher une vente pour revenir chercher ce niveau des 1,25 qui serait pour moi l'objectif final. En H4, j'imagine qu'on va avoir une configuration, voilà. Oh, je vois quelque chose qui me plaît, moi, ici en H4. Tu me pardonneras, Patrick, je vais Non, non, effleurer je t'en prie, l'intraday. je suis. En H4, on est en survente, on voit la Kijun Daily, donc vous voyez, le mouvement annoncé a cassé la Tenkan. Donc, pour le moment, la Chikou est libre, donc on voit qu'on est à peu près libre à la hausse. Mais moi, ce que je vois ici, c'est cette Tenkan qui est plate. Cette Tenkan plate H4 nous annonce un range probable H1. Et qu'est-ce que je vois en H1? Je regarde, je surveille. Ce sera un range en M30, pardon, mais la Kijun plate H1 correspond à la Tenkan. Et vous voyez, elle est cassée à la hausse. Sauf que là, on est coincé par le Kumo. Donc moi, je dirais qu'en intraday, il y aurait moyen d'acheter. Et je parlais de M30, mais en fait, c'est du M15. On peut le tracer en M15 et je suis quasiment certain. Et ben voilà, regardez. Ça ne trompe pas. Regardez, en M15, on a un range. Super. Et ben regardez, on est dans un range. Donc la cassure du range par le haut pourrait probablement valider l'achat intraday pour remonter comme nous Ah, on a l'avions perdu ta voix envisagé. là, Anthony. On m'entend plus? Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Si, si, ça y est, c'est revenu. Ah, pardon, excusez-moi. C'est Donc bon. oui, je disais, la cassure de ce range M15 pourrait valider le pullback justement, hop là, avec, attention, parce que là on parle d'intraday, ici, une première zone, hein, avec, voilà, ici, à casser, la première zone, et éventuellement après d'aller monter jusqu'à cette deuxième zone de résistance, 1,30. Hop là, je vois le H4, et ben écoutez, voilà, on arrive là, 1,30, on est là, c'était le niveau des prix, et éventuellement, si ça veut vraiment monter jusqu'en haut, jusqu'à la Kijun. Mais on peut tenter en intraday, vous voyez, un pullback en 3 étapes, mais selon moi, ce n'est qu'un pullback avant un retour du mouvement baissier. Voilà pour le GBP-USD. Ok. Est-ce que tu valides, Patrick? Est-ce que Rémi est satisfait Oui, de alors l'analyse validée? je valide. Alors, C'est un peu compliqué là. non seulement je valide, mais je vais revenir sur le graphique hebdomadaire. Il y a beaucoup de commentaires sur GBP USD, je vais y revenir avec après. Euh, Peut-être pour euh, remettre en lumière ce que tu as dit tout à l'heure sur le timing, sur le fait de prendre le train à la bonne gare, et c'est toujours plus simple que de le prendre en marche. Donc, si on tient compte de ce que j'enseigne, par exemple, dans mes formations, j'insiste sur le fait qu'en hebdomadaire, ici, nous avions, pour ceux Ouais, qui avaient envie de le faire, nous avions ici un superbe signal de vente. Sous un cluster de résistance visible sur le graphique mensuel, on ne va pas y revenir, et sous la droite de tendance que tu as tracée aussi sur le graphique mensuel. On va laisser sonner le téléphone parce qu'à chaque fois que j'essaye de l'éteindre, en fait, après, les gens me disent ah, j'ai assisté en direct à une super revue de marché. Maintenant, je suis d'accord aussi avec toi sur le fait que le mouvement naturel, ce serait de revenir sur la zone d'équilibre ici au niveau des 1,2465, mais qu'effectivement, comme tu le dis, après ces deux chandeliers extrêmement baissiers sur 2 semaines consécutives, un repli est tout à fait envisageable et serait même nécessaire et sain. Donc moi, personnellement, j'ai toujours tendance, comme tu l'as dit aussi, à penser qu'il est préférable de trader dans le sens de la tendance et que donc attendre le repli sur la Kijun-sen tel que tu l'as matérialisé avant, avec chandelier japonais de retournement, bien sûr, envisager une vente pour aller chercher la zone d'équilibre weekly m'apparaît comme étant plus prudent que de tenter d'acheter contre la tendance, comme tu le disais maintenant. totalement. Mais en tout cas, ce serait un bon point pour éventuellement revendre et rentrer
avec un retour dans une gare et non pas de prendre le train en marche. Alors, au niveau de ton plan intraday, je suis assez d'accord aussi. Je regarde le H1, c'est vrai qu'ici on peut viser les 1,29, hein, on est à 1,2850, 1,29. Pour viser les 1,29, il apparaît évident sous la borne haute du range M15 que tu as tracé qu'il faut tenir compte des mèches ici qui n'ont pas permis aux acheteurs d'enfoncer le clou pour aller chercher les 1,29. Donc il est impératif, selon moi, d'attendre en clôture H1. J'aurais tendance à dire en clôture H1. On voit que la mèche est en train de se reformer encore à nouveau ici. On va Oui. agrandir. Vous voyez, on a déjà eu une tentative ici avortée, on a une deuxième tentative avortée, on a une troisième tentative qui est sur le point d'être avortée, on est à 10 minutes de la clôture. Et si et uniquement si on a une cassure ici au-dessus des 1,26-66, on peut aller chercher les 1,28-95, 1,29, une trentaine de points. Mais sinon, c'est quand même pas si évident que ça à Et puis on a le faire. CUMO. On a le CUMO quand Ah, même qui fait office de résistance, hein. Il va falloir le on a rentrer, le hein. cumul. Et en M15, vous voyez, on n'est même pas obligé d'attendre la clôture H1. En M15, ça passe pas. Regardez, là, on a plusieurs dojis consécutifs. Tant que On ça ne a casse deux pas, ça ne chandeliers de casse vente. pas. Mais si ça casse, effectivement, on peut aller chercher, tenter en intraday d'aller chercher les 1,29. Alors, Est-ce parmi les que pour un commentaires, trading range, oui. Patrick, tu vendrais toi le M15 pour aller chercher la zone d'équilibre là? Est-ce que tu le vendrais Bon, toi là? là, je n'ai pas la configuration que j'enseigne dans ma formation et Voilà. dont je suis adepte. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas un nuage parfaitement bien plat avec une ESSB parfaitement bien plate, là, je le tenterai pas. Je le tenterai Voilà. pas étant donné la forte probabilité Que de ça monte. repli, comme tu l'as indiqué. Donc là, personnellement, je le tenterai pas. Ouais, moi non plus, hein. Je te le dis honnêtement, Euh, moi non plus. alors, contact sur bas de canal pour GBP USD. Alors, nous dit Samir, mais alors je ne sais pas sur quelle unité de temps. Contact sur bas de canal, probablement peut-on. Peut-être que c'est de cela dont il s'agit. Oui, de toute manière, quel que soit on est sur une zone de support qui doit provoquer un repli suite à la baisse des 2 dernières semaines. Mais néanmoins, d'un point de vue euh, unité de temps supérieure, globalement, ça reste extrêmement baissier et la cible m'apparaît être clairement la SSB hebdomadaire. Alors, Don Tony nous dit observe la Tenkan hebdo Anthony qui peut faire résistance avant la Kijun Daily pour un achat. Alors, GBP USD, la Tenkan Bien sûr. hebdomadaire qui peut faire résistance avant Elle est à d'aller 1,30. chercher absolument. Donc il y a plusieurs, d'où la nécessité d'attendre un repli sans pour autant aller chercher un achat contre la tendance, un repli qui pourrait aller jusqu'à la Tenkan-sen, voire même jusqu'au 1,31 pour offrir la voie d'un signal sur la SSB ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tenkan Hebdo correspond à une résistance chartiste en H4. Ok, donc tenir compte, hein, nous dit Anthony, de la Tenkan hebdomadaire, on est tous d'accord. Et D'Antoni nous dit, tu as tout à fait raison, Anthony, c'est un pullback avant retour de la baisse. On est tous d'accord. En daily, nous dit Samir, son canal. Alors, daily, un canal. Oui, en fait, c'est un canal. À chaque fois que les prix tapent la borne d'un range et se dirigent vers la zone d'équilibre, voire vers la borne opposée, ça se fait toujours à l'intérieur d'un canal. Hein, ce canal, il est ici remis en question. On tape le bas du canal, mais ça reste extrêmement baissier. Et à mon avis, il faut quand même attendre un repli sur la Kijun, comme l'indiquait Anthony. Très Tiens, et bien, j'ai même Anthony. bien. Écoute, Je, oui. je viens de regarder une dernière chose, tu vois, en H4 par rapport à la Et marque n'oublions pas, de pardon, D'Antoni. n'oublions pas ici la Chikuspan sur sa Kijun-sen. Oui, Voilà. Oui. Oui, je disais, je viens de regarder sur mon graphique à moi une petite chose par rapport à la Tenkan. Voilà, juste pour montrer encore une fois qu'en faisant simple, on peut vite comprendre Ishimoku. Ce niveau, vous voyez, est à 1,30. Nous disions, c'est la Tenkan Hebdo. Si vous regardez le H4, comme quoi tout se tient en H4, 1,30 est là, eh bien, vous remarquez que c'est justement un ancien bas de range. Voilà, en H4 qui était visible comme ceci, vous voyez. Tout se tient, vous voyez. Donc, on arrive totalement sur le niveau des prix que j'avais. Ah, zut, pardon.
qu'on avait signé tout à l'heure, mais tous, tiens, bon, je l'ai tracé vite, hein, mais vous le voyez bien, cette zone-là, c'est l'ancien bas de range H4, c'est la Tenkan, tout se tient, les niveaux se retrouvent hein, selon les différentes unités de temps. Ok. Donc, D'Antoni te salue et nous salue tous, il doit partir et il est tout à fait d'accord avec ça. Bon, ben écoutez, donc, je résume. Bravo pour les plans de trading que tu as partagés avec nous, Anthony, sur USD-CAD et Euro-USD qui sont très largement gagnants en ce moment. Nous avons fait une analyse sur la UD-USD qui ne décèle pas de choses faciles à faire. GBP-USD, la possibilité d'acheter contre la tendance, mais en se méfiant des résistances sur le chemin est peut-être beaucoup plus sain et beaucoup plus approprié d'attendre le retour sur le niveau des 1,31 et si sur le niveau des 1,31 chandelier de retournement, il y a envisagé une vente pour aller chercher la zone d'équilibre du range hebdomadaire, autrement dit la SSB. Et maintenant, je vais essayer de faire un tour rapide pour voir si on décèle des plans d'intraday vite fait, bien fait, ici et maintenant. Donc, pour ce faire, je vais basculer, par exemple, l'AUD AUD GPI. Donc, le thème de ce webinaire, c'était de regarder comment est-ce qu'il est possible de détecter des plans de trading en 2 temps 3 mouvements. Donc, essayons de voir s'il est possible de détecter des plans de trading en intraday en 2 temps 3 mouvements. Donc ici, on voit un support des prix sur le H4 que l'on va matérialiser de cette manière. Et juste en dessous, ici, nous avons la SSB et nous avons la Kijun-sen. Qu'est-ce qu'il y a en pips, en espace, entre 77 et 76,91. 77 étant un niveau clé, c'est un petit peu difficile de rentrer en position pour aller chercher 10 points juste entre ces deux lignes. Donc, il n'y a rien à faire ici et maintenant sur l'AUD Yen. On bascule sur AUD USD. AUD USD, on a une configuration absolument similaire à celle de l'AUD USD. Nous avons ici à l'intérieur du range un support des prix. La Chikuspan est en train de casser ici sa SSB, donc n'a pas d'obstacle. Et sous les 0,7265, nous avons les 0,7258. Donc, pour qui veut faire du trading de très très court terme, on peut basculer grâce à cette information sur du M5. S'apercevoir que la dernière fois que les prix sont venus tenter de tester ce niveau, ils n'y sont pas parvenus. Donc, on ne va pas en rentrer en position maintenant en surachat pour aller chercher 5 pips. Ça n'a pas d'intérêt sur le marché du Forex. Donc, Euro AUD, je n'ai pas envie de regarder. Euro GBP, je déteste. Euro CHF, j'aime pas beaucoup, mais pourquoi pas. Donc là, maintenant, je suis sur du 5 minutes. Donc, on peut basculer d'une unité de temps à l'autre. Ici, nous avons une dérive latérale qui se matérialise grâce au twist du nuage ici entre le niveau des 1,0773 et le niveau des 1,0761. Regardez comme les prix sont en train d'y aller directement. On aurait pu vendre en haut. Là, maintenant, les prix sont en train d'y aller. On est en survente. On ne peut rien faire. Par contre, on peut essayer de regarder ce qu'il est possible de faire si ça casse dans un sens ou dans l'autre. Donc, la dérive latérale que j'ai tracée sur le M5 peut être tracée puisqu'elle tient compte ici, non pas elle ne tient pas compte en M15 des mèches. Pour se dire que si les 1,0761 cassent en clôture, hein, il est important d'insister sur la clôture, puisque si on n'attend pas la clôture, on peut être victime de mèches pour que finalement ça reparte dans le sens inverse. Donc si ça casse en clôture, et uniquement si ça casse en clôture, nous avons un premier niveau de support ici à 1,0759. On ne va pas s'embêter pour 3 points, donc il n'y a rien à faire ici et maintenant sur cette paire non plus. Allons voir sur Euro-Yen. Euro-Yen, on est sur du 15 minutes maintenant. Parfois, il arrive hein, quand on regarde, c'est très rare. En général, il faut construire un plan de trading et attendre qu'il se matérialise, mais les gens qui ne veulent pas attendre de plan de trading et que ce plan de trading se matérialise pour pouvoir entrer en position, trade quand même. C'est comme ça qu'ils multiplient les trades dans la journée. Ils en gagnent quelques-uns, ils en perdent beaucoup. Ils gagnent quelques points et ils prennent des énormes stops. Et c'est comme ça que leur capital se dissout. Donc, il est préférable d'attendre que des plans de trading se matérialisent. Mais parfois, il arrive, en faisant ce que je suis en train de faire, qu'on détecte tout de suite un plan de trading. Donc ici, on a les prix qui naviguent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les prix naviguent entre 125,76 et 125,59. Donc, soit on vend en haut, soit on achète en bas, soit on attend que ça casse. Ici, si ça casse, il faut bien attendre encore une fois la clôture. Si les 125,58 cassent, on a immédiatement en dessous un support à 125,50. Alors, on peut aller chercher 10 points, mais 10 points, si on tient compte des frais
qu'il y a sur le marché du Forex, est-ce que ça vaut le coup de rentrer pour aller chercher 10 points? Pourquoi pas, hein, ça peut le valoir, mais ici on a encore des niveaux de support, c'est un petit peu délicat. Donc rien à faire ici et maintenant, tout de suite dans l'immédiat sur Euro GPI. Allons voir s'il y a quelque chose à faire ici et maintenant, immédiatement sur Euro USD. On voit qu'une résistance qui avait été tracée ici par Anthony tout à l'heure à 1, je suis bien sur Euro USD, oui, à 1,1863 vient d'être cassé. Ce niveau de résistance ayant été cassé en surachat, lorsque l'on dit qu'on n'achète jamais les prix lorsqu'ils sont trop éloignés de la Tenkan-sen, voici en illustration la raison. C'est que tôt ou tard, on mange un repli. La question est de savoir si sur ce mouvement haussier, on peut en profiter. Et en cas de chandelier de retournement ici sur la Kijun-sen, il n'est pas possible d'acheter, en sachant qu'on a à nouveau la résistance des 1,1862 au-dessus de nous, mais qui a été cassée. Nous avons ici une résistance, on ne sait plus ce que c'est, mais ça n'a pas d'importance, elle est tracée, donc on y fait confiance, à 1,1880 qui a été tracé par Anthony tout à l'heure. Et nous avons aussi un niveau de résistance des prix ici, au niveau des 1,1872. Donc, si on tient compte de ce mouvement haussier, est-ce que si les prix se replient ici sur la Kijun-sen avec un chandelier japonais, il n'est pas possible de retournement d'envisager d'acheter pour aller chercher les 1,1873? Là, il y a presque 20 points à prendre, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Ça m'apparaît comme étant possible. Donc pour valider, on va aller voir sur le 15 minutes. Et les 1,1875, on s'aperçoit qu'il s'agit de la borne haute d'une dérive latérale de court terme que l'on peut tracer comme ça. Les prix ont cassé la zone d'équilibre, ils s'y dirigent, ils sont en surachat, ils n'y sont pas encore arrivés. Donc oui, selon moi, il est possible d'aller chercher ce niveau de prix si on a un repli ici au niveau des 1,1856, c'est-à-dire sur la Kijun-sen M15 qui est à la fois la Kijun-sen M5, ce qui est tout à fait pratique. On va finir de valider le tout sur le H1. Bon, c'est un niveau de SSB, hein, donc il faut absolument le casser. Un 1863, ça passe pas, mais on peut le tenter selon moi. Et ça n'engage que moi. Donc, si sur ce niveau de Kijun-sen M5 ou M15, nous avons un chandelier explicite de retournement, il ne m'apparaît pas impossible, et cela n'engage que moi, je ne partage pas de signaux et je ne donne pas de conseils en investissement, d'envisager un achat pour aller chercher les 1,1862, sécurisés par exemple dès qu'on arrive à 1,1862, 2, les 1,1870, 3, les 1,1875 qui serait la borne haute du range 15 minutes. On va aller voir une autre paire vite fait et puis on va revenir avant la fin de cette émission, voir s'il se passe quelque chose ici sur le 5 minutes, ça serait sympa. Il est 10h59, ça aurait été sympa que les prix viennent, puisqu'il faut attendre la clôture, viennent taper le niveau maintenant, là tout de suite. Attendez, on attend, on va essayer de regarder. On va essayer d'assister à cela en direct. Et là, c'est dommage parce qu'il faut attendre 5 minutes de plus maintenant, puisqu'il est 11h, ça vient de clôturer. On n'a pas le ressaut, c'est dommage. L'idéal, je suis obligé de le dire, on n'a pas le ressaut. Maintenant, avec le chandelier de retour qui est en train de se mettre en place ici et maintenant, on ne respecte pas les règles si on n'attend pas sa clôture. Maintenant, je pourrais comprendre que des gens le tentent, mais on ne respecte pas les règles. Après, il sera intéressant de voir dans 5 minutes si finalement, comme je le disais ici et maintenant, nous avions ou pas notre signal d'achat. Alors, les plus téméraires peuvent même aller regarder jusqu'aux 1 minute. Et sur le 1 minute, on voit quoi? On a un niveau de support ici. Paf. Si en 1 minute, cet avalement est confirmé, mais regardez la bataille, hein. Donc, comme quoi, il est quand même préférable de respecter les chandeliers japonais sur du 5 minutes plus que sur du 1 minute. Mais on voit bien que ce niveau est un niveau qui fait support et, comme je l'expliquais, qui pouvait permettre d'envisager un achat pour aller chercher les 1,1865 et les 1,1875. Nous verrons tout à l'heure si j'avais eu raison ou pas. On ne peut pas me donner tort tant que je n'ai pas eu de ressaut avec chandelier de retournement, ce que je n'ai pas eu pour le moment. Mais en tout cas, on verra si le plan était bon. Qu'est-ce que je peux regarder de plus? Tiens, ben, pour dire le contraire d'Anthony exprès pour l'embêter, je vais regarder NZD-USD, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire sur le NZD-USD. Je suis sur du 15 minutes, je vois que j'ai une résistance juste ici. Et je vois que j'ai la Chikou-span au-dessus des prix et qu'on est en train de travailler la Kijun-sen dans un mouvement tendanciel haussier. Il est prématuré pour vendre, il est trop tôt pour acheter.
Pour vendre, il faudrait qu'on ait des chandeliers, donc il n'y a rien à faire sur NZD-USD. Regardons vite fait l'USD CAD. Bon, trader le pétrole en intraday, ça ne m'apparaît pas comme étant pertinent, donc on n'y va pas. USD CHF, bah, c'est exactement la même chose que l'euro USD, c'est-à-dire que l'euro USD, nous avons un mouvement qui revient sur la Kijun Sen 15 minutes pour éventuellement nous offrir un plan d'achat pour aller chercher les 1,1872. Donc forcément, nous avons la même chose sur l'USD CHF, puisque à quelque chose près, l'USD CHF, c'est l'euro USD. Donc ici, nous avons la cassure de cette dérive latérale. Un retour sur la Kijun Sen ici serait très sain pour pouvoir envisager d'aller chercher. Regardez comme les lignes de l'Ishimoku sont fortes et puissantes. C'est exactement sur cette extension de Kijun ici à gauche de l'écran où je suis en train de faire des ronds que les prix sont venus s'écraser avec cette mèche. Donc, et le niveau suivant, un petit peu à l'instar de l'euro USD, il est ici. Donc, on a deux mouvements similaires forcément. Il me reste à regarder l'USD Yen. Alors, je vais faire exprès, je vais me mettre maintenant sur du daily, tiens, tac, pour vous montrer que tous les chemins mènent à Rome. Je vais faire le ménage, je ne sais plus sur quelle touche on appuie pour tout effacer en même temps, c'est pas grave, je fais à l'ancienne, artisanalement. Donc, je suis sur du daily. Paf, je trace ici. Pim, je trace ici. Je mets ma SSB ici. Je mets mon point de SSB ici. J'ai tous les tracés nécessaires sur mon daily. Je bascule sur du H4. Sur du H4, qu'est-ce que je peux tracer de plus? Je trace, j'ai bien vu qu'on était dans une dérive latérale. Donc on n'est pas loin de la borne basse hein, ici. Hein. On n'est pas loin de la borne basse de cette dérive latérale. On va la matérialiser à l'intérieur du triangle. Une petite. Hein. Une petite. D'ailleurs, les prix sont en train de réagir sur ce niveau. Qu'est-ce que je peux tracer de plus là tout de suite ici et maintenant pour de l'intraday? Rien. Je bascule pas sur du 30 minutes, sur du 1 heure. Sur du 1 heure, bas de range, avec excès baissier ici. Là, si je veux faire du très court terme, j'ai un cluster de résistance ici. Je bascule sur du 15 minutes. Tac. Regardez comme ce marteau était un signal explicite d'achat. Dommage qu'on ne l'ait pas vu avant, qu'on n'ait pas commencé pour celle-ci. Pour aller chercher à minima la Kijun Sen. Mais là, maintenant, c'est trop tard. Vous voyez comment sur ce cluster de support que j'ai tracé du daily, en passant par le H4 et le H1 et le H4 nous montrent une configuration en cours de chandelier de retournement. Et ici, sur le 15 minutes, il y a une demi-heure, nous avions à 10h30 un signal avec ce marteau pour aller chercher la Kijun Sen, sauf que nous aurions dû mettre le stop en dessous et nous n'aurions pas eu le ratio de 2 pour 1 minimal. Donc, si on veut respecter le money management, malgré le signal technique, nous n'aurions pas pu entrer en position parce que nous n'aurions pas respecté le ratio. Il est 11h04, on va finir avec l'euro USD pour voir. Vous voyez, ça travaille toujours. 11h05. Alors là, maintenant, l'idée, c'est d'attendre à 11h15. Mais regardez sur le niveau que j'ai détecté, comme le travail est en train de se faire. Ben voilà, dans 30 secondes, nous avons ici une étoile du matin qui pourrait être dessinée. On va attendre. C'est toujours emmerdant quand on a des mèches comme ça, parce que ce serait des chandeliers bien pleins, ce serait plus simple. 11h05. Ah ben non, là, il vient de commencer ce chandelier. Donc 11h, ce chandelier rouge qui n'est pas venu nous offrir de ressaut au-dessous de la Kijun Sen. Ce chandelier qui n'est pas véritablement un chandelier, bon, c'est une, comment on appelle ça, un marteau inversé. Bon, un marteau inversé, c'est pas tip top. Donc là, il nous faut attendre la clôture du chandelier suivant, qui va nous amener à 11h10. Quitte à attendre, autant attendre 11h15 et maintenant s'assurer. Alors après, ça peut partir sans nous, hein, et c'est comme ça fait partie des règles du trading. Si à 11h15, nous avons la Kijun Sen qui continue à tenir et que ce chandelier, par exemple, se transforme en pénétrante, selon moi, nous avons le signal d'achat et ça n'engage que moi pour aller chercher les 1,1873. Donc, voyez comment est-ce que j'ai partagé en deux temps de mouvements des analyses permettant de voir qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur la plupart des paires et que là, il y aurait éventuellement quelque chose à faire sur l'euro USD. Il faut attendre la clôture de 11h15 pour savoir ce qu'il en est. J'entrerai peut-être moi-même en position avec cet éventuel signal si il se matérialise et que j'ai encore le ratio, parce qu'à force d'attendre,
Le risque, c'est que ça parte sans nous et qu'on ne puisse plus rentrer. Mais ça fait partie des règles du trading quand on est prudent et qu'on respecte le money management et les règles de l'analyse technique. Donc, Anthony vous a montré comment est-ce qu'on pouvait faire des plans de trading facilement en swing avec l'analyse Ishimoku. Moi, je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait, en 2 temps 3 mouvements, faire des analyses et détecter ou pas des plans de trading en intraday ou en trading de très court terme. Mesdames et messieurs, j'espère que cette revue de marché vous a plu. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à la suivre en direct. Je vais la publier dans le cours de la journée sur YouTube. Merci de mettre des pouces bleus, de la commenter, de la retweeter sur Twitter, de la partager sur Facebook. Je vous remercie de votre assiduité, de votre gentillesse et de votre bienveillance. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci aussi, Anthony. Merci à tous. Bonne journée. Bye bye.